On va commencer une série ce soir qui est le livre de Romains. Dans ma lecture biblique, c'est bizarre comment que je suis excité chaque fois que je retourne, je passe à travers la Bible. Mais chaque fois que je passe les évangiles, les livres des actes, il y a quelque chose qui change quand je rentre dans les épîtres. Et c'est pas que le Seigneur ne me parle pas à travers les autres livres, mais je sens que c'est tellement important qu'on comprend qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Je vais juste introduire un peu le livre de Romains ce soir, puis on verra dans les autres semaines qu'est-ce qu'on va dire. L'autre chose que je vais essayer de partager, c'est qu'est-ce que c'est en train de me parler. Je rappelle d'avoir lu une série de commentaires sur la Bible, puis la personne l'appelait Iglana Exode, Iglana, c'était tout dans l'Ancien Testament, Josué. Autrement, il passe par-dessus et ramasse des choses. Et c'est ça que je veux faire avec ces livres-là. Je veux glaner sur Romains pour qu'est-ce que je suis en train de me parler. Et donc, on a le livre de Romains et ici, Paul est en train d'écrire une lettre à l'Église de Rome. L'Église de Rome était établie par Arthur. Non, on ne sait pas. C'est qui l'a établi. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses. Le monde est en train de dire, mais peut-être un tel, peut-être, mais beaucoup de peut-être. Et ça peut être peut-être bien des choses. Mais ce n'est pas Paul. C'est une chose pendant que Paul est en train d'écrire à Corinthe ou qu'il est en train d'écrire au Éphèse, c'est lui qui a semé là-dedans. Mais dans celle-là, dans cette église de Rome, c'est pas lui qui l'a créé. Le Seigneur a fait une œuvre et Rome, c'est important. C'était le centre du monde dans ce temps-là. Il y avait le dicton qui disait « Tous les chemins mènent à Rome » parce que les routes romaines existaient. Et la raison des routes romaines, c'est pour que l'armée romaine pourrait se rendre n'importe où dans le royaume s'il y a du trouble. Donc, ils pouvaient arriver assez vite. Et ça, c'était une bénédiction pour ceux qui partageaient l'Évangile parce qu'avec les routes, le monde entier était ouvert devant eux. Donc, ils ont été partout et parler de tout ça. Donc, Paul écrit à Rome. Rome est établi, je veux juste lire quelque chose. Chapitre 1, verset 8, ça dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Autrement, c'est établi, et non seulement établi, mais connu. Le monde entier, qui n'est pas comme le monde d'aujourd'hui, mais le monde romain, a entendu parler de ce groupe de chrétiens. On sait que c'est une église forte, on sait que c'est grand, on sait que les historiens dans ce temps-là parlent des multitudes et des multitudes de chrétiens qui existent, qui est justement une des raisons pour moi, quand Paul a écrit ce lettre-là, dans les dates qui existent, l'Église est rendue forte, mais il y a du monde qui dit, mais écoute, Jésus-Christ n'a jamais existé. Mais juste une trentaine d'années après ça, il y a des multitudes, pas à Jérusalem, à Rome. Entre Jérusalem et Rome, il y a des multitudes d'un homme qui n'a jamais existé, j'y crois pas. Ça, c'est juste une chose. Quand Néron va les tuer, tous les chrétiens, après 60, après Jésus-Christ, 63, juste 30 ans après son non-existence, il y a une multitude après multitude qui sont tués pendant 4 ans. 3 ans et demi, exactement, ce qu'ils disent. Ils sont tués et tués et tués, et quand même, ils ne peuvent pas être détruits. Par le temps que Constantine devient empereur en le 3e siècle après Jésus-Christ, la moitié de la population de Rome est considérée chrétienne, mais juste les pauvres. C'est vraiment le mouvement qui demeure parmi les pauvres. Et c'est comme ça que Constantine a pris contrôle de l'Église et l'Empire à travers prendre contrôle de ce groupe-là. Mais on ne rentrera pas là-dedans. Mais
c'est une Église qui est forte, qui existe, que Dieu a décidé que ça va être fait. Donc, il est à Corinthe. Il est en train, il y a un désir dans son cœur d'y aller voir Rome. Pas comme touriste. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que continuellement, chapitre 1, verset 10, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vous voir. Donc, il veut voir le spectacle. Il veut voir les choses, il veut être ébloui, il veut regarder ça, et Rome, puis tout ça. Non. J'aime qu'est-ce qu'il dit en verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Comment ça passerait aujourd'hui? Okay? Je veux te donner afin que nous soyons encouragés ensemble. Autrement, on va s'échanger les dons spirituels. Ça passera-tu aujourd'hui? Je viens pour, je sais pas, quelque chose, mais je veux vous partager mes dons. C'est concret pour lui. C'est réel pour lui. C'est qu'est-ce qui existe et c'est éternel et je veux c'est tellement précieux et je sais pas, je veux visiter parce qu'on a des dons, l'argent, on a peu pour faire un spectacle ou faire. Non, je veux partager qu'est-ce que Dieu m'a donné, les dons spirituels et je veux les partager avec vous. Et c'est concret qu'est-ce que je veux faire. Et je veux recevoir de vous autres aussi. Mais ce n'est pas un désir de voir Rome. Il n'est pas impressionné par Rome. Il n'est pas impressionné par d'autres choses. Il n'y a rien de charnel là-dedans. Même si je suis honnête, je ne le comprends pas complètement. Parce que dans ma tête, il y a quelques affaires concrètes que je voudrais voir. Si tu viens me voir, on aimerait voir des choses pratiques. Tu sais, quelqu'un arrive avec un chèque ou quelque chose d'autre, je comprends. Je ne dis pas que c'est pour ça que je veux voir, ou juste passer de l'amitié. Je veux te donner des dons spirituels. Je veux te partager quelques dons. Et qu'est-ce qui arrive souvent avec les épîtres dernièrement, c'est que je ne comprends pas tout le langage. Parce qu'on, et quand je dis on, je parle de l'Église, ne parle pas de même. On ne sait pas exactement. Mais c'est intéressant à voir. Et je veux recevoir de vous autres. Hallelujah. Donc, le désir qu'il a, il est en train de partir, on voit en Romains 15, verset 23, OK? Maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant de plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et d'y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Si tu connais la Bible un peu, Proverbe 16, 9 dit, le cœur de l'homme médite ses voies, l'Éternel dirige leurs pas. On a bien des plans. Paul a des plans. Paul a dit, voici, et tu vois que son plan est détaillé. Il m'en va en route par l'Espagne, je vais me rendre, et après ça, je vais me rendre à Jérusalem. Ou non, premièrement, je vais me rendre à Jérusalem. Qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? C'est Acte 21. Paul va attendre, il est arrêté. OK? Il y a une foule. Maintenant, il va se rendre à Rome. Ils vont l'arrêter. Le monde veut le tuer régulièrement. Il y a du monde qui ont pris des vœux de dire on ne mangera rien avant qu'on tue Paul. Il continue finalement, il est obligé de faire appel à César de
de paraître devant lui dans un cours parce que s'il allait vers les Juifs allaient le tuer. Le désir de Paul, c'est de se rendre à Rome. Il s'est rendu à Rome. Fais attention, mais qu'est-ce que tu souhaites? Mais ce n'est pas la manière qu'il voulait arriver là. Quand il finit le livre des Romains, il n'a pas encore été à Rome. Le désir qu'il avait, c'était aller. Il a écrit ce livre-là pendant qu'il était à Corinthe encore. On a des plans de nos vies. Mais c'est le Seigneur qui dirige, est en train de diriger. Et si je peux prendre... Ça m'a fait penser à quelque chose, c'est qu'on a déjà étudié Actes 16, où les plans de Paul, c'était d'aller en Asie, ça n'a pas marché, Saint-Esprit empêchait, il voulait aller à une autre place, Saint-Esprit l'a empêché, il y a une rêve, il s'en va vers la Macédoine, à Macédoine, il y a Lydie qui accepte le Seigneur, mais après ça, il se ramasse en prison. Tu te rappelles? On a parlé de ça, il y avait des plans. Il ne s'est jamais rendu en Asie. Mais l'Asie de ce journée-là, ce n'est pas la Chine, c'est l'Asie de la carte de leur temps. Mais ça, c'est la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose où je suis en contrôle. Dieu est en train de diriger nos pas. Dieu est en train, et ce n'est pas nécessairement en dehors de ses plans. Dieu voulait que Paul se rende à Rome. Ça, c'était son plan. Juste pas la manière que Paul s'attendait. Et probablement, si Paul aurait été à Rome de sa façon, il n'aurait jamais rencontré les magistrats. Tout ça. Je ne sais pas s'il rencontrait César, mais il était rendu pas mal haut dans le gouvernement de ceux qui étaient obligés de rencontrer. Et chaque place qu'il allait, il témoignait de Christ. Mais c'était pas dans ses... Lui, il voulait aller visiter l'église de Rome. Dieu voulait qu'il allait visiter sur l'autorité de Rome. Et c'est comme ça qu'il allait le rentrer. C'est comme ça qu'il voulait. Et en même temps, en prison, mais en captivité, il n'était pas vraiment en prison, il était mis dans une maison. On voit ça à la fin des actes. Le monde venait le voir. Puis il était capable de parler avec l'Église quand même. Mais Dieu avait un plus grand plan qui n'avait pas de l'air Dieu, parce qu'il était arrêté. Il était emmené en chaîne. Il était enchaîné. Même souvent, on le voit en train de parler à tout le monde, toutes sortes d'autorités, mais il est en chaîne. Mais c'était le plan de Dieu, en train d'agir. L'autre chose, c'est qu'il n'est pas en contrôle. Dans cette parenthèse-là, j'aimerais ça qu'on regarde 2 Corinthiens. Pourquoi il y a une 2 Corinthiens écrit quand il y avait une première déjà faite? Tu vois, le premier d'y aller à Corinthe aussi. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien que mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il ait en moi le oui et le non? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Paul a dit, je veux venir à Corinthe. OK? Et c'est pas rendu. C'est son désir. Il y a un mouvement à Corinthe dans le 2e chapitre qui sont en train de dire, ce gars-là n'est pas correct. Son oui est pas oui et son non est non, pas non. Qu'est-ce que Jésus dit? Que ton oui soit oui, ton non soit non, il n'est pas correct. Et Paul est en train de dire, regarde, premièrement, il finit le chapitre disant, je ne voulais pas venir vous assommer. Tu n'étais pas correct. Ça, c'est une des raisons que je voulais. Si j'ai résolu donc, chapitre 2, verset 1, donc en moi-même, de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi? Autrement, il dit, écoute, je ne veux pas te rendre triste, je ne veux pas aller là, donc j'ai changé d'idée. C'est un droit. Mais l'autre chose qui arrive, c'est qu'en chapitre 2, 12 et 13, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'ait
ouvert une porte. Je n'eus point de repos d'esprit parce que je n'ai pas trouvé, je n'ai trouvé pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé de eux, j'ai parti pour la Macédoine. Donc, je ne voulais pas t'attrister. Et Tite était perdu, je ne savais pas qui était rendu. Donc, mon plan, c'était de me rendre à Corinthe. Ah, c'est ça. Tu avais dit ça? Ton oui, oui, ton non et non. Comme, il y a une gang qui a commencé ça à Corinthe. Ton oui. Il n'est pas correct, Paul. Quand j'étais pasteur dans une autre église, il y a un jour, je vais annoncer, il y a un tel gars qui va venir prêcher un jour. Je l'avais annoncé à l'église, on avait parlé, puis je l'ai invité, un prédicateur, je ne me rappelle pas qui c'était, mais... Et du temps a passé et tout ça était cancellé. Il y avait quelque chose, un imprévu, quelque chose. Et moi, j'ai comme, OK, j'ai pris le message, mais j'ai oublié de le dire à l'église. Puis le dimanche est venu. Et donc, le gars n'est pas là. Et moi, j'avais oublié que le gars était supposé être là. Après la réunion, il y a une dame qui est venue me voir. C'était une bonne dame, c'est pas une méchante. Mais en tout cas, elle dit, Pasteur, tu nous as menti. Puis là, elle m'a fait penser au gars qui était supposé être là. Mais tu as remarqué quelque chose? Elle n'a pas dit, Pasteur, tu t'es trompé. Pasteur, as-tu oublié? Non. Pasteur, t'es menteur. Paul, est-ce que ton oui, oui, ton non est non? On va l'accuser. Et je ne sais pas pourquoi elle a été comme, on dit en anglais, she went for the jugular. Au lieu de juste dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous dire franchement, je ne suis pas rappelé de l'incident, le gars, puis là, je me suis excusé, puis tout ça, je me suis repenti, j'ai été flagellé, j'ai été mea culpa, ça coule pas du tout. Donc, la Bible est remplie de plans, de personnes qui veulent faire quelque chose. Et leurs désirs sont toujours positifs, mais les plans n'arrivent pas toujours. Mais Paul est en train d'écrire ce lettre, et je veux revenir vers ça, la base de tout ça. Pourquoi ce livre-là est mis en premier? Parce que l'Évangile est là-dedans, clairement introduit d'une façon à l'autre. Galate était la première des épîtres de Paul, mais on a décidé de commencer ça. Je ne sais pas qui a mis le... Il y avait toutes sortes de décisions d'emmener le Nouveau Testament ensemble, mais on a décidé ça parce que ce livre-là est tellement important. Tout est mis là-dedans à propos du salut. On sait que Martin Luther, il a écrit, il y a un jour que Wesley était dans une petite église indépendante, puis il n'aimait pas l'idée qu'une église indépendante existait, mais il est rentré, puis il est en train de lire l'introduction de Martin Luther aux Romains, et Wesley était tellement touché par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le brisait. Éventuellement, Wesley va avoir des expériences avec d'autres personnes aussi. Le livre elle-même a tellement influencé. S'il y a un mouvement protestant, puis éventuellement évangélique, c'est à cause de ce livre-là. Je n'ai pas honte. Ça, c'est le centre, je trouve, du livre. Si tu veux trouver où c'est résumé, c'est chapitre 1, verset 17, 16 et 17. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu, une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et excuse-moi, j'ai écrit dans mon livre, puis j'ai un peu coupé. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et si tu veux le centre, vraiment, tout des chrétiens, c'est ça. Le juste vivra par la foi.
c'est où vient. Ce livre est tellement important. J'ai trouvé des breakdowns du livre. Comment on peut dire ça? Des personnes qui expliquaient un peu comment que le livre est divisé. Mais je veux juste te partager le mien. OK? Ça, c'est la manière dont je le trouve. On a l'introduction, verset 1, chapitre 1 jusqu'à 18. Le chapitre, verset 18 jusqu'au chapitre 5, on trouve que le juste vivra par la foi. Le sens de ça, c'est que tous sont péchés. Il va parler en chapitre 1 de tous les super méchants, des homosexuels, Et en chapitre 2, il dit, oui, mais vous autres, les religieux, là, tu penses que c'est correct? Jusqu'au temps qu'il arrive avec la fin de son idée, en chapitre 3, verset 22, tous sont péchés. Les religieux avec les grands méchants, et c'est seulement par la foi en Dieu, par le don gratuit. Et on continue, on voit Abraham. Chapitre 6 à 8, on trouve la relation, la grâce, et on peut dire le péché, la sainteté. Chapitre 9 à 11, c'est vraiment quelque chose, c'est le désir de Paul pour Israël. Il parle 9 à 11, il parle souvent d'Israël. 12 et 13, je peux penser un peu aux proverbes, c'est des instructions pratiques. Encore, ça c'est mon interprétation de tout ça, comment c'est divisé. 14 et 15, c'est les relations ensemble. Comment traiter les faibles, comment être ensemble. Et le 16, c'est les salutations. Salut! C'est ce qu'il dit. C'est tellement riche, ce livre-là. Ça a changé le monde. Ça a transformé le monde. La raison que nous sommes ici comme Église en train de se parler, c'est à cause de le message de l'Évangile qui est prêché en Rome. Qu'est-ce qui est en romain? Et qu'est-ce qui est en train d'être dit à travers ça? Comment ça a affecté le monde entier? Et tout le mouvement, comme j'ai dit, protestant et les évangéliques qui viennent de là et de nous. Le livre est tellement important et chaque verset qui est en train d'être parlé, comme j'ai dit, des fois tu les lis, je comprends pas l'idée de donner un don et partager un don. C'est tellement important, mais c'est tellement profond pour lui. Et c'est la raison qu'il veut aller à Rome. J'ai quelque chose à vous donner, là. J'ai quelque chose, tu sais, il n'y a aucun égocentrisme là-dedans, il n'y a rien, juste. Et probablement aujourd'hui, on dirait, mais pour qui se prend? J'ai-tu besoin d'un don de Paul? On a des dons ici. Mais il va le recevoir des dons aussi. Il y a quelque chose dans la profondeur de ce qu'il est en train de dire qu'il faudrait qu'on comprenne. Parce que, comme j'ai dit, je ne le comprends pas complètement. Donc, ça, c'est le livre dans lequel on va être pendant les prochaines semaines, si Dieu le veut. Alors, on regarde une série dernièrement qui est pour des Juifs, si Dieu le veut. Et demande, y a-t-il des questions? Ou des commentaires même sur qu'est-ce qu'on est en train de lire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Y a-t-il des choses qui t'ont frappé, qui te frappent déjà de Romain? Quand tu le lis? Ben, moi, je vais commencer, je vais casser la glace. C'est sûr que dans le bout où je suis dans ma vie, là, j'ai beaucoup aimé son humilité quand il dit si Dieu le veut. Tu sais, je veux faire ça, j'ai vraiment envie d'aller vous visiter, mais si Dieu le veut, moi, à chaque fois, ça me touche. J'aime beaucoup ça. Tu sais. Fait que, puis comme tu dis, tu es dans le Proverbe 16:9, où ça dit on fait plein de plans, mais c'est Dieu qui décide parce que, ultimement, ces plans sont tellement plus grands et parfaits. Tu sais. Il voit des choses que nous, on ne voit pas. Fait que moi, c'est ce qui m'a frappé, le fait que c'est ça, son humilité face à je veux y aller, mais. C'est ça, si Dieu le veut. Il est toujours, il sait en qui il est cru. Ouais. Y a-tu d'autres?
Moi, j'aimerais simplement partager le mot communiquer. Parce que je sais que ça existe en anglais, c'est impart, et je sais que ça existe en français. Impartition, impartir. OK. C'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, en effet, ça n'a pas employé en français, mais communiquer ou transférer ou partager, à fin de compte, le mot, ça existe en français. Le verbe et le nom. Les choses, je réalisais ça, et je sais que ça dit communiquer, mais c'est ça, il veut un part, il veut le donner. C'est comme un don. Mais c'est juste l'idée de ça. C'est pas la manière qu'on pense aujourd'hui. Oui. Parce que c'est complètement d'une dimension spirituelle. Oui. Hein? Ben oui. Quelques dons spirituels. Puis je ne sais pas si on sera ouvert à quelqu'un. Tu sais, je veux venir vous donner quelque chose spirituel. Oui. Je ne sais pas si moi je serais excité par ça. Il y a quelques personnes qui m'ont déjà parlé un peu comme ça. Et j'ai accepté l'imposition des mains, mais j'ai jamais. C'est comme OK. Non, il n'y avait rien de spécial là-dedans. Puis je comprends, mais. Mais voici un homme qu'on sait, il sait de qu'est-ce qu'il parle. Oui. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans la Bible. On est en train de parler de qu'est-ce qu'on sait. Oui. On sait qu'on est en train de... C'est pas juste en l'air qu'est-ce que je dis. Oui. Quand il dit... en Corinthiens, il dit... c'est au nom de Dieu. Il dit quelque chose... comme quelque chose, on dira en français, c'est au nom du bon Dieu, veux-tu arrêter? Mais lui, quand il dit, c'est comme... Non, c'est que je veux par la plus haute. C'est un homme qui parle, qui mesure ses mots et chaque mot veut dire quelque chose. Oui. Donc, il y a quelque chose qu'il est en train de dire ici et encore, je ne sais pas si je le comprends. Oui. Okay. Mais impart, tu as raison, c'est ça qu'il veut dire. Oui. Il veut leur donner quelque chose, il veut leur prendre quelque chose et il veut aussi recevoir d'eux. Oui, oui. L'encouragement. Mais il voulait impartir, en effet, c'est ça parce qu'il y avait une onction qui portait, puis il y avait quelques dons spirituels au singulier qui voulait impartir aux Romains. C'est ça. Alors, c'est quelque chose, en effet, il ne dit pas c'était par l'imposition des mains, mais sûrement oui, ou moi qui ai pris pour toute la congrégation ensemble. Mais moi, je vois don au singulier et non au pluriel. Donc, il y avait quelque chose qui voulait impartir aux autres. C'est ça. Puis, sais-tu quoi? Les Romains le savaient, mais nous, on ne sait pas. Oui. Ah, mais moi j'ai parlé de ça. Vas-y, Marchie, j'ai déjà parlé. Vas-y. De ça. Paul dit à Timothée le don que tu as reçu par la position des mains. Par la prophétie, oui. Ah, par la prophétie? Non, oui, par les impositions de mains et les prophéties, oui. Bon, c'est par répartition, autrement. Mais ça c'est une chose spécifique. OK. Ça peut être autrement. OK. Moi, qu'est-ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est quelque chose comme ça. Okay? Oui. Parce qu'on le voit ailleurs dans la Bible. Mais c'est pas certain qu'est-ce que c'est. Mais il y a une profondeur que plus. Tout ce que je veux voir, c'est chaque fois que je lis ces choses-là, c'est qu'il y a une profondeur que peut-être je ne vis pas moi. Que moi, je voudrais arriver. Puis, je rappelle quand on a commencé des œuvres vers les pauvres. Hein? Leur donner du linge, ou leur donner de la nourriture, ou donner. Je pensais, et c'est bon, j'aime ça, c'est comme. Mais Paul est en train de parler de quelque chose d'autre ici. Hein? Et je suis certain, il veut pas, c'est déjà enseigné que si je trouve quelqu'un qui a faim ou quelque chose que, vas-y, il soit réchauffé, c'est pas ça qu'il veut. Et je sais même pas si je suis en train d'expliquer mon problème. Vas-y, José. Je m'excuse, moi je vais faire ma Josée, là. Vas-y. Parce que dans le verset, il dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, quelqu'un au singulier,
Moi, quand je lis ça en français, là, écoute, je ne suis pas une étudiante du grec et de l'araméen, là, fait que je ne sais pas c'est quoi que ça dit dans le texte original. Mais s'ils l'ont traduit par quelques dons spirituels, OK? Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est il n'est pas nécessairement certain de quel don. C'est comme si tu arrives quelque part, tu sais que c'est des gens que tu vas être content de voir, tu vas aimer ça, jaser avec eux, mais tu ne sais pas nécessairement qu'est-ce qui leur manque. Tu veux y aller pour, s'il vous manque quelque chose, je veux pouvoir vous le donner, tu sais? Oui. Parce que moi, je trouve ça aussi. OK, fait il n'a pas l'air d'être comme certain de ce qu'il veut donner. C'est ça mon point. OK, le chose, c'est que je pense qu'il est certain qu'il veut donner quelque chose. Oui. OK? Et le chose, il n'a pas de l'air d'être inquiète je vais arriver là et je vais te donner quelque chose. C'est comme, si tu as besoin, j'ai quelque chose à vous donner. T'sais? Et on voit que dans la liste des dons spirituels, mais il y a plusieurs. Oui. Comme, donc, oui. Dépendant qu'est-ce que tu as besoin, mais je veux. C'est juste que j'aime. C'est juste l'idée. Je ne sais pas qui j'aurai le courage d'écrire quelqu'un et dire je veux arriver chez vous et vous partager. Tu sais, je veux arriver chez vous te bénir. C'est assez safe. Et je veux arriver chez vous, je ne sais pas quoi. Comme j'ai dit, un don, j'ai de la nourriture, j'ai quelque... Mais ça, il y a beaucoup de choses que je vois dans la parole qui a une profondeur pour moi, qui est en train de parler, là, que wow! Oui. Il est certain de lui-même. Je suis certain que quand j'aurai... Et c'est le désir pourquoi je veux aller. Rome, pour moi, c'est impressionnant. On ne pense pas que Paul a déjà été à Rome. La manière qu'il parle. Et moi, personnellement, si je vais à Rome, le Colisée, tous les autres, surtout là, c'est nouveau. Je veux voir les églises aussi, je veux prêcher. J'aimerais ça prêcher à Paris ou j'aimerais prêcher en Suisse, mais je vais visiter. J'aimerais ça voir la ville. Je ne sais pas si je me fais clair. Mais c'est ça, la profondeur de qui était Paul. En tout cas, je suis en Corinthien maintenant, puis encore, il est en train de parler des choses que... J'aime ça parce que ça me provoque. Ça me provoque de chercher quelque chose. Tu sais que nous, c'est pas que le verset que je lisais, nous regardons comme à travers la gloire. Il parle de la gloire de Moïse sur la montagne, Moïse est obligé de couvrir sa face, mais nous, on regarde la face découverte comme dans un miroir, la gloire. Tu sais, ça fait 50 ans que je lis la Bible. Et je lis ça encore. On est en train de regarder comme dans le miroir. C'est qui tu regardes dans le miroir? C'est toi. De voir la gloire. Puis la gloire qui est meilleure que celle de Moïse, parce que il dit c'est meilleur, et je regarde je trouve pas ça souvent. Je vois ma barbe. En tout cas, il y a des profondeurs en Paul, et ça me bénit. Ça me bénit parce que je sais qu'il est profond. On n'arrivera jamais à trouver la fin de qu'est-ce que Dieu veut nous donner. Le mot en grec, c'est charisme, qui justement... Ah oui? Oui. Et c'est le même mot qui est employé dans le chapitre 12 de Romains et verset 6. Oui, sauf que lui est au pluriel, mais ici, en effet, c'est au singulier. Ça se peut que ce soit justement, il vise un des dons spirituels surnaturels qu'on voit dans Romains chapitre 12, ou ça peut être aussi peut-être un don surnaturel de créativité de la part du Père qui voulait justement
transmettre en effet aux Romains aussi. La chose qui me frappe, c'est qu'on ne peut pas être certain du don, mais lui, il est certain. Oui. OK? Et moi, je sais que je ne marche pas avec cette certitude-là, que je vais arriver chez quelqu'un et il va y avoir certainement une manifestation d'un don. Mais j'aimerais ça. Mais le verset, le passage que Glenn il parle, c'est super intéressant, mais c'est parce qu'il cite les dons après qui sont intéressants aussi. Là. Exactement, oui. Que celui qui est appelé au ministère, c'est un don, ça. Que celui qui exhorte, c'est un don. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Moi, j'appelle ça des dons spirituels. Oui, mais la chose qui est importante, c'est que ça, on va le voir ça quand on arrive à 8. Donc, un chapitre en 12 semaines, non, pas vraiment. Mais oui, donc, il y a les dons. Des dons de ministère qui demeurent sur une personne. Donc, c'est certain qu'on partage ça. Oui. Et peut-être, sais-tu quoi? Ça clique avec moi, ça. Peut-être c'est ça qu'il est en train de dire. Son don d'apôtre, je ne sais pas. Mais je pense que c'est plus que ça. Mais encore, il y a ça. C'est certain que chacun a ses dons que Dieu a donnés, à part les dons spirituels que vous pouvez tous prophétiser. C'est ça en Corinthiens. Donc, ça. Mais ça me bénit. C'est très possible que c'était pour l'activation, en effet, de ces dons-là. C'est ça? Oui. Ou en tout cas comme un don surnaturel, et afin que les chrétiens soient fortifiés, bien établis. C'est ça, dans ces choses-là. Dans ces choses-là, c'est certainement qu'il veut être fortifié et bien établi, mais la chose est, c'est qu'on ne peut pas dire c'est quoi. Oui. On peut deviner, et ça, c'est la chose, c'est que des fois, on lit la Bible, on arrive à une conclusion qui n'est pas une certitude, mais OK, peut-être c'est ça. Puis il y a d'autres choses que je suis le chemin, la vie, la vérité, nul vient au Père accepté par moi. Ça, c'est. Exactement. Oui. There's no other way. C'est ça, exactement. Donc, il y a les deux, mais c'est bon, juste encore. C'est ça. Mais c'était un don et c'était surnaturel. Et lui voulait communiquer ça aux Romains. En tout cas. La chose est, c'est que, mais la prononciation est importante. C'est un don. Mais en tout cas, moi, je veux dire, oui, les dons, ça fait partie absolument de la Bible. Mais par contre, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il voulait y aller. Oui. Il un don. Oui. Mais la chose est, c'est ça qui me frappe, c'est que je ne sais pas si je me trouverais, encore, je le répète, là, mais affronter. C'est ça le mot que je sortais. Effronter. Effronter. Pour qui je me prends pour aller quelque part? Ils ont des dons, eux autres. Mais c'est pas la manière qu'il est humble. Il est donné à Dieu. Il ne se prend pas pour un autre. Mais c'est la manière. Ça, c'est une réalité pour lui. Hein? Et il n'est pas en train d'être. Il avait vraiment, il voulait vraiment les voir. Il avait envie de les voir parce qu'il portait quelque chose qu'il voulait transmettre à eux autres. Mais la différence entre lui et vous, c'est ça, Don, c'est que lui était apôtre. Ah. C'est ça. Donc, il y a les 5 ministères et que vous, c'est pasteur, mais lui est apôtre. Voici l'importance aujourd'hui. Il y avait déjà un pasteur dans cette église-là, ou des pasteurs, probablement. Mais l'idée, c'est qu'un apôtre et des prophètes, il ne faut pas qu'ils soient négligés dans le corps de Christ. On a besoin des autres autant que des pasteurs, des enseignants et des évangélistes. Amen. Puis,
Ben, dans le milieu baptiste. la chose, peut-être c'est quelque chose. Parce que, écoute, Dieu l'a choisi pour écrire le Nouveau Testament. Il y avait un rôle spécial, peut-être c'est ça. Oui. Mais, en tout cas, juste, ça me frappe. Chacun selon son appel. Ouais. I've got big shoes to fill. Mais je veux dire, tu sais, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, OK, c'est parce que je ne sais jamais si mon micro fonctionne ou pas. Je veux dire, visiter les églises, c'était normal. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est comme Paul, c'était quelqu'un de reconnu, c'était quelqu'un de connu dans le monde chrétien. Quelqu'un qui avait connu parce qu'il enseignait, connu parce qu'il y a des miracles qui se passaient au travers de son ministère, il était reconnu. Fait que j'ai un petit peu de misère dans le sens de dire je pense que quand tu es dans quand tu as des fruits, tu portes beaucoup de fruits, que il y avait une compréhension vraiment révélée par Dieu de la parole. C'était un enseignant extraordinaire. Fait que, je veux dire, c'était comme normal qu'ils veulent y aller dans les églises. Oui, la chose est, c'est que, oui, il y a beaucoup de personnes. Moi, j'aimerais ça aller dans les églises. Ben, OK? Okay. c'est ça. Hein? J'aimerais ça. Pas nécessairement, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, mais autrement, il n'y a rien de Paul là-dedans. Autrement, l'Église de Rome va bien. OK? Ils sont connus par tout le monde. Oui. Et c'est établi. Il était à Corinthe parce qu'il n'y avait pas d'église. Il était à les autres places, il n'y avait pas d'église. Puis il est retourné à Corinthe parce que c'était ses bébés. OK? Mais, moi, j'ai peut-être un désir d'y aller des places pour partager, pour prêcher, parce que j'aime prêcher et je trouve que j'ai quelque chose à partager. Mais jamais est-ce que je sens que, comme si, wow, tu vas recevoir quelque chose de moi qui est. Je bénis le Seigneur d'y aller, je bénis le Seigneur de prêcher et je prie que ça porte du bien. Je n'ai pas cette certitude de là. Tu comprends-tu? Okay, donc là, ce qu'on met l'accent, c'est sur le fait que Paul, il avait le désir et la certitude qu'il pouvait apporter quelque chose, un bienfait vraiment signifiant à l'Église de Rome. C'est ça. Et on est toujours contacté, tu sais, quand on a des églises assez grandes, tu es toujours contacté par des personnes qui veulent venir. C'est comme, on aimerait ça venir prêcher ou quelque chose. C'est correct. OK. Mais pas avec, c'est pas ça exactement. Une partie, c'est qu'ils ont besoin de ça pour remplir leur temps, ils ont besoin d'argent, mais c'est pas juste pour ça qu'ils font. Ils font parce qu'ils pensent qu'ils font quelque chose du bien pour le corps de Christ. Je vois rien je ressens rien. Et peut-être c'est juste moi, je ressens rien de ça de Paul. C'est complètement désintéressé, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour lui-même, mais il veut bénir l'Église avec et les partager. Oui. Et cette profondeur-là, en tout cas, en tout cas, je regardais dans les différentes. Moi, je suis toujours surpris que, excuse-moi, que Jacques, la dernière fois que j'ai vu une bibliothèque en arrière de Jacques, c'était comme un green screen. Il a fait ça. Là, c'est une vraie bibliothèque. Vas-y, Denise. Je regardais les différentes traductions. Puis il y a quand même, en tout cas, je trouve ça intéressant. Là. Dans la Louis II, ça dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Dans le Sommeur, c'est « J'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels. » Puis là, si je continue, là, dans une autre version, c'est « Car je désire extrêmement de vous voir. » Dans une autre version, c'est « Car je désire ardemment de vous voir. » Oui. Tu sais à quel point, là, je ne sais pas, les traducteurs, donc dans le sens du verset, là, il y a vraiment
Regarde, C'est vraiment un regarde. désir profond dans le cœur de Paul de venir bénir l'Assemblée. Ça, je sais aussi. C'est ça que je te dis, c'est comme, c'est un désir qu'il a, il veut aller, il veut le donner. C'est juste l'idée, c'est qu'il pense que lui, dans une église qui va bien, qui leur foi est connue partout dans le monde, que lui a quelque chose à leur donner. Oui. C'est pas juste le privilège d'aller, comme j'aimerais ça aller prêcher chez vous. Oui. Tout le monde veut ça. Oui. J'ai quelque chose à vous donner, et c'est juste cette profondeur-là que. En tout cas. C'est ça. Et il n'a pas dit qu'il a de impartir quelques enseignements. Il a dit qu'il a impartir quelques dons spirituels, surnaturels, charisme. Amen. Voilà. Ben, Est-ce qu'on peut. Vas-y. Excuse-moi, je trouve ça intéressant, Donald, que tu dis, tu sais, j'ai pas nécessairement cette confiance-là, parce que je pense que peut-être, tu sais, on a peut-être besoin d'être convaincu de qui on est en Christ et de notre place en Christ. Tu sais, pour justement être capable de dire, tu sais, comme toi, tu sais que tu aimes enseigner, pour que tu aies la confiance de dire quand quelqu'un t'invite, mais oui, j'ai quelque chose à vous apporter. Le Seigneur m'a donné ce don d'enseignement-là. Puis oui, je veux vraiment aller vous voir parce que je suis sûre que Dieu va m'utiliser dans l'enseignement que je vais vous donner. Il m'a donné ce don-là pour que ça produise des fruits. Fait que je veux vraiment aller vous voir pour utiliser ce don-là dans votre église. Mais plutôt, c'est comme, je vais aller vous voir et j'espère. Don't hope! Oui. It's gonna happen! Oui. C'est ça. Il y a, par exemple, des dénominations qui ne reconnaissent pas d'apôtres, que c'est uniquement des pasteurs, en effet, et que les autres pasteurs vont les voir, peut-être les évangélistes. Mais c'est vraiment un ministère important aujourd'hui, le ministère Amen. de l'apôtre et aussi des prophètes, n'est-ce pas? Oui. Amen. Yeah. So let's quand même, c'est juste qu'ils les appellent pas comme ça. Non. On a toujours eu les apôtres. Je pense qu'on a toujours eu les prophètes, tous les ministères, mais on ne sait pas. Et probablement, on les mêlait toutes aussi. Est-ce qu'on peut terminer en prière? Puis, oui. OK. Seigneur, Seigneur, on veut goûter tout ce que tu as pour nous. Tu as créé une église, Seigneur, qui est devenue connue avant que les personnes fameuses de la Bible, comme Paul, les autres, sont arrivées là. On ne sait pas comment que Rome était établie. Mais ta main a décidé que ce soit fait. Aide-nous à comprendre quelque chose à travers cette étude de Rome, Seigneur, de Romains. Aide-nous à être bénis. Je demande même que les vérités qu'on a partagées ce soir peuvent porter fruit, peuvent porter de nourriture à nos âmes. Et bénis les prochaines semaines dans ce sujet-là. Amen. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, non plus, je ne suis pas 100% avec ça. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.